Si vous suivez cette vidéo jusqu'à la fin, vous saurez exactement comment faire revenir un homme qui s'éloigne. Alors, revenons un peu sur ce qui s'est passé. Il y a un homme auquel tu penses souvent. Et j'imagine que vous avez eu une belle relation pendant un temps. Alors encore une fois, quelle que soit la relation que vous ayez eue, peut-être que vous étiez en couple, mais aujourd'hui il semble distant. Tu as l'impression qu'il n'est plus vraiment là. Peut-être que tu es en rupture amoureuse et la chose se passait bien, vous retrouviez une forme de fluidité ensemble. Malheureusement, il est en train de partir aujourd'hui. Tu as de moins en moins de nouvelles. Ou encore, tu veux juste séduire cet homme ou que ça se passe bien. Et là, tu as l'impression que ça se passe moins bien aujourd'hui. Parce qu'un jour, il a commencé à envoyer moins de messages. Il était moins présent. Peut-être même qu'il y a eu moins de rendez-vous. Dans le temps, vous voyez plus souvent, et là, ça devient de plus en plus rare. Ou encore, parfois, tu arrives à avoir un rendez-vous avec lui, malheureusement, il va l'annuler à la dernière seconde. En gros, cet homme est en train de mettre moins d'énergie sur la relation que vous aviez ensemble. Alors, peut-être qu'il ne te l'a pas dit clairement, il t'a pas dit du jour au lendemain, écoute, j'en ai marre, je pars, ça m'intéresse pas, je vais voir ailleurs. Non, il te le fait comprendre doucement. En tout cas, c'est l'analyse que tu en as aujourd'hui. Et malheureusement, dans ce genre de situation, ton instinct peut te pousser à faire les mauvaises choses, comme typiquement insister lourdement, envoyer plein de messages, ou alors abandonner, ou alors s'énerver, ou alors trop se remettre en question. On va voir comment faire pour remédier à tout ceci aujourd'hui. Je vous donne toute la stratégie avec aussi des exemples d'SMS à envoyer. L'idée étant que vous retrouviez votre valeur, voire même augmenter votre valeur perçue et que vous soyez en capacité de séduire cette personne et de le faire revenir au galop. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» qui est juste sous cette vidéo. Et si jamais vous le souhaitez, toute mon équipe est là au téléphone. Ils vous attendent. Il y a un lien qui est juste en dessous. On va commencer par le réflexe qui est naturel, instinctif et qui malheureusement est le mauvais. Tout d'abord, on va souvent commencer par paniquer. Et ne vous en voulez pas, c'est ce que tout le monde fait dans ce genre de cas de figure. Tout le monde panique. On aimerait que l'autre vienne. Qu'est-ce qu'on voit? On voit l'inverse. L'autre est en train de partir et c'est extrêmement stressant. Tu peux aussi avoir en réaction naturelle de faire des grands monologues par SMS. Tu sais, c'est quand dans la partie de droite de ton téléphone, il y a ces grands pavés que tu as écrits pour lui expliquer pourquoi c'est important, ce que tu attends de lui, ce qu'il a promis, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, ce que tu penses, etc. Malheureusement, à ce genre de grands monologues, il peut répondre par un oui, par un non, par 2-3 mots, ou encore pire, ne pas répondre du tout. Tu peux aussi lui envoyer des reproches, que ce soit par message, que ce soit en lui passant un coup de fil. Les reproches, la colère, la haine sont tout à fait normales dans ce genre de situation. Tu souffres aujourd'hui qu'il soit parti. Et lorsqu'on souffre, on veut que l'autre souffre aussi. Un peu comme en école primaire, le petit garçon tire les cheveux de la petite fille a mal, elle lui met un petit coup de pied. J'ai eu mal, tu auras mal aussi, et c'est à peu près ce qui se passe. Au final, pour qui tu passes à ses yeux aujourd'hui? Pour la meilleure personne sur Terre? Pour celle vers qui il faut revenir? Malheureusement pas. Tu peux passer pour une personne qui est juste dingue, qui est dans le déni, une personne qui supplie. Et si je mets ces trois adjectifs côte à côte, dingue, déni, supplication, ça peut pas être égal à personne attirante. Il faut donc se comporter de manière complètement différente aujourd'hui. Nous allons voir ensemble les différentes étapes pour retrouver son pouvoir d'attraction et le faire revenir. Toute première étape, ne pas chercher à comprendre cette autre personne. Ne pas chercher à comprendre les motivations de cet homme. Ça peut paraître contre-intuitif, mais en réalité, chercher à comprendre ce que quelqu'un ne nous dit pas peut rendre complètement fou. Admettons que cette personne ne revienne jamais, tu pourrais passer quelques mois, voire quelques années, à te torturer le cerveau pour savoir ce que l'autre voulait. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas revenu? Pourquoi il ne m'a pas parlé, etc. On ne peut pas contrôler l'autre. Donc en gros, ça signifie que dans une relation qui est équilibrée, ou en tout cas si tu avais une relation équilibrée et saine avec cette personne, il devrait y avoir de la communication. Si jamais il y a un problème, on devrait le dire à l'autre. Il devrait te dire à toi les problèmes qu'il a. Tu devrais aussi lui dire à lui quels sont tes problèmes. Ça devrait être réciproque, mais là, c'est pas le cas. Tu es à la recherche d'informations. Lui ne dit absolument rien. Il est juste en train de fuir. Ce qui fait que finalement, quand on parle de chercher à comprendre l'autre, il y a deux situations aujourd'hui. Tu es forcément dans l'une des deux. Soit tu sais pourquoi il est en train de partir, soit tu ne sais pas. Si tu sais pourquoi il part, tu as probablement déjà essayé de résoudre ce problème. Admettons qu'il t'ait fait des reproches, tu as dû essayer de corriger ceci pour le faire revenir. Mais si tu as fait de ton mieux,
peut dire qu'aujourd'hui, s'il n'accepte pas tes excuses, ton comportement, ta façon d'être, ou juste que le problème est chez lui, c'est que c'est son problème. C'est peut-être lui qui est dans une phase dépressive en ce moment. Autre cas de figure, il ne t'a pas dit son problème. Et s'il ne t'a pas dit son problème, c'est que ça reste encore une fois son problème à lui. Il n'a pas envie d'en parler, il est muet comme une tombe, il n'arrive pas à communiquer, il n'a pas une bonne intelligence émotionnelle, c'est son problème à lui. Aujourd'hui, si jamais tu veux retrouver ton attirance, ton pouvoir, ton sex appeal, il faut que tu mettes l'énergie non pas sur lui, mais sur toi-même. Considère une chose, l'énergie va là où on regarde. Imagine un concert, l'énergie elle est où? Elle est là où les gens regardent, sur la star qui est juste en face de toi, en train de faire un spectacle. Lorsque tu es focus sur lui, tu enlèves ton énergie à toi pour la mettre sur lui. Et encore une fois, tu es en train de créer ce fameux décalage. Il a plus d'énergie que toi et tu es en train de renforcer la chose. Donc aujourd'hui, il faut que tu te regardes toi, il faut que tu penses égoïstement à toi pour te rendre heureuse à nouveau et non pas lui. La deuxième phase, pour retrouver cette énergie et son attirance, c'est d'accepter la situation. Je sais que c'est compliqué parce qu'au fond de nous, on se dit, si jamais il me rejette, si jamais il part, c'est que je ne vaux rien, c'est que je ne suis pas suffisamment belle, suffisamment intelligente, suffisamment chouette, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui est mieux. En réalité, c'est pas que tu vaux rien ou que tu es moins bien, c'est juste que cette personne part pour autre chose. Peut-être que vous êtes juste pas compatible ou que ça va juste mal dans sa vie et que c'est même pas relié à toi en réalité. Tu serais surprise de voir en coaching le nombre de cas de figure que j'ai, où finalement, l'homme part aussi parce que la femme est trop bien. Il a peur de souffrir, peur de perdre le contrôle, peur que ce soit compliqué, il préfère quelqu'un qui a un niveau inférieur. Si on n'accepte pas une situation, dans tous les cas, quel que soit le problème, c'est qu'on est dans le déni, c'est qu'on refuse de voir la réalité, qui en l'occurrence, cette personne n'est pas intéressée et tant pis pour lui, ou alors c'est que tu imagines des qualités à l'autre, que l'autre n'a pas aujourd'hui. Si jamais tu as l'impression d'avoir déjà fait tous les efforts qu'il fallait pour qu'il revienne, dans ce cas-là, c'est bon, stop, tu as fait ta part du travail. Quand on appelle un ascenseur, on ne clique qu'une seule fois sur le bouton. Après ça, c'est fini. Voici une liste de mantras que tu peux écrire sur des post-it et mettre sur ton frigo dans ta salle de bain. Typiquement, c'est « j'arrête de résister ». Ce qui doit se passer comme ça, va se passer exactement comme tel. J'accepte. Je sais qu'en lâchant prise, je retrouve le contrôle. Il y a assez peu de choses qu'on peut contrôler sur Terre. Typiquement, la seule chose qu'on peut contrôler, c'est soi-même. On ne peut pas et on ne doit pas contrôler les autres. Je ne cherche pas à le contrôler ni à le manipuler en postant des choses juste pour lui sur les réseaux sociaux ou alors en allant parler à tous ses amis pour le faire changer d'avis ou alors à sa famille. Non, je laisse tomber parce que je suis une femme de valeur. Troisième étape, c'est se demander ce que ferait une personne, ou une femme en l'occurrence, qui a une forte valeur. Que ferait la femme que tu admires le plus sur Terre? On a tous quelqu'un qu'on admire sur Terre. C'est peut-être une actrice, peut-être une reine, peut-être même quelqu'un dans une fiction que tu adores, peut-être même quelqu'un qui est proche de toi, dans ta famille, dans tes amis. Demande-toi comment est-ce que cette personne qui a une forte valeur se considère elle-même. Je te donne plusieurs exemples et peut-être que l'une d'entre elles sera inspirante. Comment ferait la reine d'Angleterre si ce genre de situation arrivait? Alors, tu me diras, elle est reine, elle ne pouvait pas divorcer et aujourd'hui, elle ne parlerait plus des masses, j'imagine, vu son actualité. Mais tu peux te demander, est-ce qu'elle irait supplier, pleurer, est-ce qu'elle irait taper à une porte ou pas, ou mettre des choses sur les réseaux sociaux? Non, se contenterait dignement d'accepter parce qu'elle a de la valeur. Pense à Amal Clooney, la femme de George Clooney. Est-ce qu'il irait envoyer plein d'SMS, crier, supplier, bafouiller, avec le nez qui coule dans tous les sens, être triste à quatre pattes devant son mec pour qu'il vienne? Probablement pas. Même si c'est George Clooney, elle resterait digne. Imagine Monica Bellucci, imagine encore Nathalie Portman. Que feraient ces femmes, ou en l'occurrence, que ferait la femme que tu admires le plus sur Terre dans ce genre de situation? Elle montrerait sa valeur en restant digne, en ne suppliant pas l'autre. Probablement même qu'elle se dirait: s'il part, c'est qu'il est fou. C'est parce qu'il ne voit pas ma valeur. Oui, c'est un peu narcissique. Mais en l'occurrence, on parle de remonter ta valeur aujourd'hui. Et tu as le droit de te comporter comme ça. Tu pars? Ok, t'es juste fou, mais bien sûr, vas-y, pars. Quatrième étape, mettre en place les bonnes actions dès aujourd'hui. Tu vas me dire, oui, c'est futile, mais en réalité, ça fonctionne. Prendre soin de ses cheveux, faire du sport, avoir une vie équilibrée, avoir une bonne vie sociale, sortir, changer ses vêtements parce que ça fait du bien, on se sent un peu différent. Faire des voyages, même seul, pourquoi pas. Faire de nouvelles activités et éventuellement se mettre sur un site de rencontre pour
voir d'autres personnes, ne serait-ce même que de se faire séduire, va remonter ta valeur. On parle bien aujourd'hui de reprendre confiance en soi, d'avoir une image différente. Tu n'es pas forcé de franchir le cap, d'aller au rendez-vous. Rien que le fait de papoter un peu te montrera à quel point tu es séduisante, à quel point beaucoup d'hommes rêveraient de passer un petit moment avec toi. Passons maintenant aux exemples d'SMS que tu peux envoyer cette personne. Tu as peut-être un doute sur le fait que tes derniers messages n'aient pas été bons ou de ne pas avoir fait la bonne démarche. Parfois, des personnes en coaching me disent « Antoine, j'aimerais qu'il revienne, mais je ne veux surtout pas faire le premier pas. Je veux que ça vienne de lui. » Et je dis à cette personne, à cette femme, « Est-ce que tu as envoyé un SMS ?» Elle me dit « Non, non, surtout pas. C'est à lui de communiquer avec moi. Donc, assure-toi d'avoir déjà bien envoyé un SMS, d'avoir fait ce qu'il faut. » Si jamais ce n'est pas le cas, je te donne plusieurs exemples que tu peux mettre à ta sauce. Voici un message, si jamais tu n'as pas de nouvelles de cet homme depuis quelques jours, voire quelques semaines, pourquoi pas quelques mois. Bonjour, j'espère que tout va bien pour toi. Ça fait plusieurs jours, ou semaines, ou mois que je n'ai plus de nouvelles de toi. J'espère que tout va bien pour toi. Prends soin de toi, bonne journée. Simple, classique, efficace. Voici une toute petite variante un peu plus courte. On remarque que je fais toujours des messages qui sont plutôt courts. On n'est pas là pour faire quelque chose de long et pénible. Les hommes ne savent pas lire plus que quelques lignes. Donc, ils ont le cerveau lent, on ne va pas y aller trop vite. Est-ce que tout va bien pour toi? Si tu as besoin de parler ou si quelque chose te tracasse, je suis là. Prends soin de toi. J'ai mis ces deux phrases dans ChatGPT en demandant d'autres versions, comme typiquement une version plus drôle. Si jamais tu veux une autre version, je te recommande d'aller sur ChatGPT qui est gratuit. Tu copies-colles le premier, tu demandes d'écrire ça avec ton style. En l'occurrence, j'ai marqué « Écris-moi cet SMS de manière plus drôle » et voici ce qu'il a sorti. Salut, j'espère que tu n'as pas décidé de partir à l'aventure dans la jungle amazonienne. Je m'inquiète car ça fait un moment que je n'ai pas de nouvelles. Si tu as juste oublié de répondre, j'adorerais avoir de tes nouvelles. Bonne journée, prends soin de toi et de tes éventuels compagnons de la jungle. Rigolo ou pas, ringard ou pas, je vous laisse décider si c'est votre style ou pas là-dedans. Encore plus drôle, j'ai demandé à ChatGPT de m'écrire ce message comme s'il était Blanche Gardin. Est-ce que vous aimez l'humour de Blanche Gardin ou pas? J'en sais rien. J'ai imaginé toutes sortes de scénarios bizarres pour expliquer ton silence. Peut-être es-tu devenu un ermite dans les bois, nourri par les écureuils qui te passent les noix par la fenêtre de ta cabane. Je ne sais pas d'où est-ce qu'il sort ça au passage. Si tu es toujours parmi nous, envoie-moi un signe, même si c'est juste pour me dire que tu es vivant et que tu as été submergé par un océan de procrastination. Sinon, je devrais engager un détective privé pour te retrouver et découvrir si tu as perdu tes pouces dans un accident tragique de jeu vidéo. Ok. Allez, éclaircis-moi sur cette affaire et dépêche-toi avant que mon imagination ne construise une histoire encore plus farfelue. Mettons de côté ChatGPT pendant un instant, tu peux aussi envoyer tout bêtement un « J'espère que tu vas bien » qui est déjà largement suffisant pour relancer le dossier. Il est important de garder à l'esprit que ces messages servent à exprimer une inquiétude que tu as par rapport à votre relation, qui est tout à fait légitime. Tu peux être digne et indiquer une inquiétude. En l'occurrence, j'espère que tu vas bien. On pourrait imaginer que la reine Elisabeth aurait pu envoyer ce genre de message à l'époque. Kamal Clooney aurait pu le faire aussi. On reste sur des messages qui sont extrêmement dignes et ça montre aussi ton souhait de continuer à communiquer avec l'autre, sans être insistant ni même accusateur. Par exemple, un mauvais message serait « Je vois bien que tu profites de moi, tu abuses, pas de message, etc. » Là, c'est pas du tout le cas. On s'inquiète et on transmet cette émotion. Ensuite, on va attendre qu'il revienne. On va aussi attendre qu'il s'explique. Dans tous les cas, tu mérites un homme qui soit adapté à toi, qui te donne beaucoup d'amour et de gentillesse. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous rappelle qu'il y a des liens en dessous pour le quiz. Quelles sont mes chances de récupérer mon ex? Et toute mon équipe qui vous attend. Il y a un lien qui est juste en dessous. Salut à tous, bye.